Lorsque quelqu'une femme vous confie ses problèmes, votre première réaction pourrait être de vouloir résoudre la situation immédiatement. Mais arrêtez-vous un instant, imaginez-vous à sa place. Souhaitez-vous vraiment des solutions précipitées ou simplement une oreille attentive? Le stoïcisme enseigne que l'impatience et l'envie de contrôler sont des pièges de l'ego. Ne tombez pas dans le travers de minimiser ses émotions avec des phrases comme « ce n'est rien, tu exagères » ou de l'interrompre pour donner votre avis. En agissant ainsi, vous fermez la porte à une véritable connexion. Rappelez-vous, nous avons 2 oreilles et une bouche afin d'écouter 2 fois plus que nous ne parlons, disait Zénon de Citium. Prenez le temps d'être présent sans chercher à imposer votre vision des choses. Elle vous fait suffisamment confiance pour être vulnérable. Imaginez une personne qui décide d'ouvrir une porte sur ses doutes, ses peurs ou ses difficultés. C'est un acte qui n'est jamais anodin. Si une femme partage ses problèmes avec vous, cela signifie qu'elle vous considère comme une personne digne de confiance, quelqu'un qui peut accueillir cette part d'elle-même sans jugement. En tant que stoïcien, vous savez que cette confiance est précieuse et fragile. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais comment tu y réponds, disait Épictète. Votre rôle ici n'est pas de réagir impulsivement ou de tenter de réparer ce qu'elle ressent, mais de faire preuve de calme et de présence. Posez-vous, écoutez avec attention, sans chercher à interrompre ou à imposer votre perspective. Marc Aurèle nous rappelle « Sois tolérant envers les autres et sévère envers toi-même ». En d'autres termes, votre mission est d'être un espace sûr où elle peut exprimer ses émotions sans crainte. En retour, vous découvrirez que cette vulnérabilité partagée est une opportunité de renforcer la relation et d'apprendre à mieux comprendre ce qui compte vraiment pour elle. Elle recherche une connexion, pas des solutions. Lorsque quelqu'un partage ses préoccupations avec toi, il est naturel de vouloir proposer des solutions. Pourtant, dans de nombreux cas, ce n'est pas ce qu'elle recherche. Ce qu'elle désire, c'est une connexion authentique, un moment où elle se sent comprise et soutenue. Le stoïcisme t'enseigne que ta tâche n'est pas de contrôler ou de résoudre les émotions des autres, mais de les accueillir avec sérénité. Apprends à être calme et tu seras toujours heureux, disait Épictète. Prends un instant pour écouter, vraiment écouter, sans interruption ni jugement. En lui offrant ton attention complète, tu lui montres qu'elle compte pour toi. Marc Aurèle disait « Ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille ». En d'autres termes, en créant une connexion sincère, tu renforces non seulement la relation, mais aussi ta propre capacité à être présent et empathique. Ne sous-estime jamais la puissance d'une oreille attentive. Elle est souvent plus précieuse que la meilleure des solutions. Elle valorise la sécurité émotionnelle. Lorsque quelqu'un te confie ses pensées ou ses émotions les plus intimes, c'est parce qu'il ou elle se sent suffisamment en sécurité pour le faire. Si une femme partage ses préoccupations avec toi, cela signifie qu'elle perçoit en toi un refuge, un espace où elle peut être elle-même sans crainte de jugement ou de rejet. Le stoïcisme nous enseigne que créer cette sécurité émotionnelle est une vertu. Épictète disait « supporte et abstiens-toi ». Cela signifie que tu dois apprendre à écouter sans réagir impulsivement, à contenir tes propres jugements pour offrir un espace neutre et bienveillant. Sois un roc stable et calme sur lequel elle peut s'appuyer. Ne minimise pas ce qu'elle ressent, mais accueille ses paroles avec la même sérénité que celle que Marc Aurèle décrivait. Nulle part l'homme ne trouve de refuge plus paisible que dans son âme. Deviens ce refuge extérieur et tu verras qu'en offrant cette sécurité, tu renforces non seulement votre relation, mais aussi ta propre capacité à cultiver la paix intérieure. Elle teste la profondeur de votre caractère. Lorsque cette femme vous confie ses pensées ou ses émotions, elle ne cherche pas seulement une oreille attentive, mais aussi une preuve de votre solidité intérieure.
Chaque mot qu'elle partage est une invitation à montrer votre patience, votre maîtrise de vous-même et votre capacité à accueillir sans juger. Le stoïcisme enseigne que votre réaction face à ces moments est un miroir de votre caractère. La vraie force réside dans une âme calme, disait Sénèque. Si vous répondez par l'agitation, l'impatience ou le besoin de vous défendre, vous manquez une opportunité de grandir. Au contraire, en restant présent et ancré, vous montrez que vous êtes capable de faire face aux défis émotionnels avec sagesse. Rappelez-vous ces mots d'Épictète. Ce n'est pas les événements qui troublent les hommes, mais leur jugement sur eux. Appliquez cela ici. Ne jugez pas ces paroles, mais accueillez-les avec bienveillance. En agissant ainsi, vous ne prouvez pas seulement votre force intérieure, vous créez aussi un espace où elle se sentira en confiance pour continuer à se dévoiler. Elle veut se sentir écoutée. Quand elle parle, elle cherche à être entendue, vraiment entendue. Elle ne veut pas de réponses automatiques ni de solutions instantanées, mais votre présence totale. Le stoïcisme enseigne que l'écoute est une vertu qui demande attention et discipline. La nature nous a donné une langue et deux oreilles pour écouter davantage que nous ne parlons, disait Zénon de Citium. Regarde-la dans les yeux, montre-lui que tu es là, ici et maintenant. Pose des questions pour comprendre, non pour répondre. Épictète nous rappelle, ce n'est pas ce que tu dis, mais comment tu écoutes qui montre ton caractère. Sois calme, sois patient. En offrant cette écoute sincère, tu deviens un pilier dans sa vie, une personne sur laquelle elle peut compter. Et dans ce processus, tu cultives en toi la maîtrise stoïque de l'attention et de la bienveillance. Elle partage son monde intérieur. Quand elle choisit de partager ses pensées les plus profondes, elle t'ouvre une porte vers son univers intérieur. Ce qu'elle te confie n'est pas anodin. C'est une invitation à voir au-delà des apparences, à comprendre ce qui l'anime, ce qui la trouble, ce qui la rend humaine. Le stoïcisme t'enseigne à accueillir ces moments avec humilité et gratitude. Ce n'est pas la vie qui importe, mais la noblesse de l'âme, disait Sénèque. En écoutant sans juger, en étant attentif à ses mots, tu lui montres que son monde intérieur est respecté et valorisé. Prends le temps de t'immerger dans ce qu'elle partage, car c'est là que résident ses vérités les plus profondes. Épictète nous rappelle, sache d'abord qui tu es, puis orne-toi en conséquence. En acceptant son univers sans chercher à le modifier, tu affirmes ton propre caractère stoïque, celui d'un être capable de respecter et d'honorer la richesse de l'autre. Ainsi, tu construis une connexion fondée sur la compréhension et l'authenticité, des piliers essentiels pour toute relation durable. Elle vous montre indirectement ce qui compte pour elle. Lorsque cette femme partage ses préoccupations ou ses défis, elle vous offre un aperçu de ses priorités profondes. Chaque mot, chaque émotion exprimée est une fenêtre sur ses valeurs, ses aspirations et ce qu'elle chérit le plus. Peut-être parle-t-elle d'une difficulté au travail, révélant ainsi l'importance qu'elle accorde à sa carrière. Ou bien elle évoque des tensions familiales, mettant en lumière ses liens affectifs et son attachement à ses proches. En tant que stoïcien, tu dois accueillir ces confidences comme des trésors. Rien de grand ne se fait sans effort, disait Sénèque. Et cet effort, ici, consiste à prêter attention, non seulement aux mots, mais aussi à leur signification sous-jacente. Dans ces moments, ton rôle n'est pas de juger ou de minimiser, mais d'écouter avec une curiosité bienveillante. Sois un observateur attentif, comme le recommandait Marc Aurèle. Prends le temps de comprendre ce que l'autre considère comme bon ou mauvais, et tu verras que leurs actions prennent tout leur sens. Lorsque tu comprends ce qui lui tient à cœur, tu es mieux équipé pour lui offrir un soutien qui résonne véritablement avec elle. Cela ne signifie pas résoudre ses problèmes, mais simplement reconnaître ce qui les rend importants à ses yeux. Reste calme,
ancré et présent. Épictète nous rappelle, la véritable liberté réside dans la capacité à accueillir chaque instant tel qu'il est. Accueille ces paroles avec ce même esprit de liberté et d'acceptation. En reconnaissant ce qui compte pour elle, tu renforces non seulement votre lien, mais aussi ta propre capacité à cultiver l'empathie et la compréhension, deux qualités essentielles pour mener une vie stoïque et épanouissante. Elle vous invite à être présent. Quand elle partage ses préoccupations, elle ne cherche pas seulement une oreille attentive, mais une présence authentique. Elle t'invite à être là, pleinement, sans distraction ni pensée tournée vers autre chose. Le stoïcisme t'enseigne que la vie se déroule dans l'instant présent. Et c'est dans cet instant que tu as le pouvoir d'agir et d'être. Ne gaspille pas le reste de ta vie à te perdre dans des pensées inutiles, disait Marc Aurèle. Lorsque tu es présent, tu lui montres qu'elle compte pour toi, que ses mots et ses émotions méritent ton attention totale. Pour répondre à cette invitation, pose ton esprit et concentre-toi sur ce qu'elle exprime. Épictète nous rappelle, ne dis pas que tu as écouté, mais prouve-le en étant attentif. Regarde-la dans les yeux, montre par ton langage corporel que tu es engagé. Résiste à l'envie de vérifier ton téléphone ou de laisser ton esprit vagabonder. Sois ici, maintenant, avec elle. Cette présence est un acte de respect et de connexion profonde. En pratiquant cette écoute active, tu cultives non seulement ta capacité stoïque à vivre dans l'instant, mais tu renforces aussi votre lien. Comme le disait Sénèque, rien n'est plus précieux que le temps, car c'est la seule chose que nous ne pouvons pas récupérer. Offrir ton temps et ton attention, c'est lui offrir une part de toi-même. En retour, tu découvriras que ces moments de présence renforcent ta propre sérénité et enrichissent ta vie. Elle vous apprend la patience émotionnelle. Lorsque cette femme partage ses préoccupations, il est possible que tu ressentes de la frustration ou de l'impatience, surtout si les mêmes thèmes reviennent souvent. Mais vois cela comme une opportunité, non comme un fardeau. Elle t'offre, sans peut-être s'en rendre compte, une chance de développer ta patience émotionnelle. Le stoïcisme enseigne que les défis de la vie, même les plus subtils, sont des exercices pour renforcer notre caractère. Si tu veux progresser, accepte d'abord de paraître ignorant ou stupide dans certaines choses, disait Épictète. Ici, progresser signifie apprendre à contenir tes réactions immédiates pour cultiver un calme intérieur. Face à ces paroles, prends une profonde inspiration et rappelle-toi que chaque émotion qu'elle exprime est une fenêtre sur son monde intérieur. Écoute sans interruption, sans jugement. Marc Aurèle nous rappelle, tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Applique ce principe. Ne cherche pas à contrôler ou à changer ses émotions, mais concentre-toi sur la manière dont tu choisis d'y répondre. La patience, dans ce contexte, est une démonstration de force et de respect. En étant patient, tu montres que tu es capable de contenir non seulement tes propres impulsions, mais aussi de créer un espace sûr où elle peut s'exprimer librement. Sénèque disait « Celui qui est maître de lui-même est plus grand que celui qui conquiert des villes. » Et dans ce moment, être maître de toi-même signifie être présent, calme et attentif, même lorsque la situation te met à l'épreuve. En cultivant cette patience émotionnelle, tu renforces non seulement votre lien, mais aussi ta propre résilience et ta sagesse stoïque. Elle crée un espace de croissance. Lorsque cette femme partage ses pensées et ses émotions, elle ne se contente pas de chercher un réconfort immédiat. Elle ouvre un espace où vous pouvez tous deux grandir. Pour toi, c'est une opportunité d'affiner ta compréhension, ta patience et ton empathie. Pour elle, c'est une manière d'apprendre à exprimer ses émotions en toute sécurité. Le stoïcisme t'enseigne que chaque interaction est une occasion de pratiquer les vertus.
Comme le disait Sénèque, la vie, ce n'est pas d'attendre que la tempête passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. Ces moments, bien que parfois inconfortables, sont des exercices pour ton âme. Dans cet espace de croissance, ton rôle est de cultiver un environnement où elle se sent en confiance. Écoute sans chercher à corriger, observe sans juger et réponds avec bienveillance. Marc Aurèle nous rappelle, ce qui fait la grandeur de l'homme, ce n'est pas ce qui lui arrive, mais la manière dont il y réagit. Réagis avec calme et sagesse, en te rappelant que ces échanges sont des opportunités de renforcer non seulement votre relation, mais aussi ta capacité à être un pilier pour les autres. En accueillant cet espace de croissance, tu pratiques également l'art stoïque de la réciprocité. Épictète disait « N'attends pas que les événements se produisent comme tu le souhaites. Souhaite qu'ils se produisent comme ils se produisent, et ta vie sera sereine. » Accepte ces moments pour ce qu'ils sont, des occasions de devenir une meilleure version de toi-même, tout en soutenant une personne qui te fait confiance. Ensemble, vous grandissez et cet espace partagé devient une fondation solide pour une relation enrichissante et durable. Conclusion. Lorsqu'une femme te confie ses problèmes, considère cela comme un privilège, une opportunité de mettre en pratique les enseignements stoïciens. Elle t'offre un accès à son monde intérieur, une chance de démontrer ta capacité à écouter, à comprendre et à être présent. C'est dans ces moments que tu peux véritablement incarner les vertus de la sagesse, de la patience et de la bienveillance. Comme le disait Sénèque, la vie est comme une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. Ton rôle ici est de jouer ta part avec noblesse et dignité, en offrant une présence apaisante et en respectant ce qu'elle partage. Rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de résoudre ou de juger, mais d'être un refuge émotionnel. Épictète nous enseigne « supporte et abstiens-toi ». Cela signifie écouter avec attention et accueillir ses émotions sans chercher à les contrôler. En faisant cela, tu renforces non seulement votre lien, mais aussi ta propre sérénité. Marc Aurèle disait « Ce qui est bon pour la ruche est bon pour l'abeille ». En cultivant cette connexion, tu contribues à une relation harmonieuse et enrichissante, bénéfique pour vous deux. Pour aller plus loin, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines réflexions stoïciennes et à télécharger gratuitement le PDF de cette vidéo pour approfondir ces enseignements et les appliquer dans ta vie quotidienne.